manipulées, surtout les femmes. Diana, elle est une victime. C'est une victime. Et on a plein d'hommes comme ça qui manipulent les sentiments des femmes. Et nous, la femme, généralement, tombe vite amoureuse. La femme, généralement, avoue ses sentiments. Rares sont les hommes qui vont venir, les hommes même qui vont venir se... Tu vois, c'est que c'est des hommes qui ont reçu beaucoup l'éducation de maman. Ça veut dire que les enfants à papa, là. Quelqu'un a dit quoi? Le gloss, les ongles. Qu'est-ce que le gloss a fait? Qu'est-ce que les ongles ont fait? Mes ongles t'ont fait quoi? Mes gloss t'ont fait quoi? Ouais, ma puce. Mes ongles là, ça t'a fait quoi? Tu as quoi aux yeux? Mes yeux me font... J'ai fait un truc là qui a enflé mon visage. Mes ongles ont fait quoi? Mon gloss t'a fait quoi? Bon, comme tu entends de rire, t'as rien à dire, ma belle. Je pense que je vais te muter tranquillement. D'accord? Va rire devant. C'est un pervers. Je ne sais pas si je le dis ça, hein. Narcissique. Prenez mon nom pour partir, c'est mon avis. J'ai rien contre lui, j'apprécie énormément sa musique. Tu te lèves, tu dragues la fille. À quel moment? Bon, moi je suis en Jésus, la fille on ne sait plus et tout, mais tu t'es plus avec elle, tu lui donnes une bague, tu la rassures, tu lui dis tu es avec elle, après tu la laisses, tu vas te mettre avec une autre, tu donnes la même bague, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Je suis sûre que tu as joué de ses sentiments, elle est tombée dedans, pour elle, elle a eu l'homme de sa vie, puis un beau matin, tu t'es levé et tu l'as emmené chier. Il faut dire que depuis, il y a eu l'affaire de KS Bloom. Depuis, il y a eu l'affaire de KS Bloom. Parce que moi, j'en avais parlé sur Facebook. Depuis, il y a eu l'affaire de KS Bloom. Diana ne s'est plus retrouvée comme la Diana qu'on a connue avant, qui dégageait beaucoup d'énergie. Parce que tu vas voir les sentiments qu'elle a eus. Les sentiments qu'elle a eus pour lui, ça a été vraiment des sentiments très, très forts. Et nous, les femmes, c'est-à-dire, moi, je suis une amoureuse. Hein. Je suis quelqu'un qui aime l'amour. C'est pas seulement dans la relation. C'est pas seulement à être en couple. C'est-à-dire, être amoureuse de l'amour, c'est pas seulement forcément être en couple. Mais c'est d'aimer déjà ton prochain. D'aimer celui même que tu connais pas. D'aimer tes enfants. D'aimer tes proches. D'aimer tes parents. Tout ça, voilà. En gros, je dirais comme ça. Moi, j'ai été blessée pendant 6 ans. Aujourd'hui, quand je vois les gens s'asseyent et puis me disent que toi, tu as été tel côté, tu as été de l'autre côté de la route, tu as été de l'autre côté de la route, ils ne savent pas d'où je viens. Moi, je n'ai jamais dans ma tête, si on me disait un jour que j'allais devenir, j'allais même partir avec une femme comme moi, j'allais dire jamais. Je me rappelle un jour à Makori, il y avait j'étais en train de marcher, celui qui était en zone 4. Je marchais pour venir rentrer à la maison. Et puis, il y a une dame, elle a garé sa voiture, casquette, lunettes, tout. Elle était au milieu, elle klaxonnait. Parce que moi, avant, je ne portais pas de soutien. J'ai dit, mes seins, jolis seins. Il dit, mes pieds, gros pieds. Puis les habits Matiko, des moments que tu as là, c'était mon mood. J'étais toujours dans les petites jupes Matiko, les petites culottes. Donc, tu vois la fille, elle est lancée, elle a jolie. Il ne porte pas soutien. C'est maintenant, il ne portait pas soutien avant. C'est là arrêté. Puis quand il marche, moi, quand il marche, j'aime me casser. Vous voyez, non? Donc, tu marches, tu te casses tes seins. Il y a des seins là, remue, seins là. Il y a dit, la dame, elle a garé au feu de Cap Sud. Elle klaxonne. Pim.
le gars me dit, madame, c'est vous la dame l'appelle, parce qu'elle a dit à le monsieur de m'appeler. C'est vous la dame l'appelle. Il dit, qui? Bon, donc je tourne ma tête. Et puis, elle me fait signe. Je suis venue. Comme le gars m'a fait signe là, elle a appelé le gars, elle a donné, je ne sais même pas si c'est 5 000 ou bien, je ne sais plus, en tout cas, elle a donné l'argent au gars. Et puis, elle m'a demandé, je vais où? Je dis, non, je vais à la maison et tout, tout. Elle dit, est-ce qu'elle peut me déposer? Que mon visage lui dit quelque chose. Il y avait peur, mais il dit, qui? Bon, comme il y avait, c'est une femme. Il dit, qui? Je suis montée, dans une baboté où il marchait. Je suis montée, elle a commencé à rouler. En partant, elle m'a dit qu'elle veut payer. Tu vois, à Cap Sud, là, on vendait les pains saucissons, tu payes, et puis tu payes ton déguet, là. Donc, elle dit, elle voulait ça. Donc, on est descendu, elle a garé, on est rentré dans Cap Sud, là, elle a pris pain saucisson, elle a pris déguet, elle a payé pour moi, et tout autour. Après, quand on est sorti en face, il y a des gars qui vendent des viandes, là. C'est viande, pain chien et tout, là. On est parti là-bas. Elle a pris viande, André partait ça chez elle, et puis elle a payé aussi pour moi. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Je suis montée dans la voiture. Maintenant, on partait. Un peu, elle a commencé à me dire, tu es jolie, hein? Tu as quel âge? Tu as un petit ami. Tes questions, bande de cons. Enfin, oui, tu as un petit ami. Et non, 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 j'ai dit oui. J'ai dit oui, j'ai un petit ami, mais bon. En tout cas, tu es belle, tu as une très belle taille. Est-ce que elle a pris son téléphone, me montrer les tours des mannequinats? Est-ce que je veux pas, j'ai déjà essayé les tours de mannequinat? Je dis non, je n'ai jamais essayé. Que bon. Elle dit, mais tu sais que tu peux défiler. C'est son ami, elle m'a montré une photo de tonton monsieur Jules Touré. C'est son ami, ils avaient mis une photo ensemble. En ce moment, à l'époque, Jules Touré était Jules Touré. Ils avaient une photo ensemble. Et tout. Elle cause. À un moment donné, elle rentre dans le téléphone. Elle va me sortir une vidéo de 2 femmes qui sont en train de s'embarrasser, puis elle me montre. Elle dit, est-ce que je connais ça? Je vois 2 femmes, elle est saine, c'est de cette photo des blanches. Je dis, aïe, mais les 2 sont femmes. Mais ils font quoi comme ça? Elle dit, mais c'est bon, hein? C'est bon, hein? C'est super, hein? Je dis, ah! Elle me demande, tu ne veux pas essayer? Je dis, essayer quoi, tanti? Elle parle un peu seulement, elle dit, tanti, vous m'appelez tanti, hein? Vous m'appelez, aïe! Oh, mais attends. Il a appuyé, voiture, ça va condamner sa voiture. Ah! J'essaie de dire que la femme va me faire quoi? Pour moi-même, il a commencé à pleurer, que hey, les sociétés de mon village envoyaient les gens. J'ai dit, passé un temps, ma tante était sur ma vie. J'ai dit, c'est pas ma tante qui s'est transformée en sorcière. Je dis, je suis assise dans la voiture de la dame, je transpire. Je veux pisser, je veux chier, je veux tout faire. Il est lâché sur moi. J'ai dit que... Hey, elle m'explique que oui, c'est bien, et tout, que moi, elle peut prendre soin de moi, et tout, et que ce que moi j'ai déjà dit que tanti, je connais pas ça. Tanti, je connais ça. Puis je connaissais même pas bien garçon, même. Je connaissais pas. Je suis allée voir ma cousine, elle marchait pour aller ensemble avec ma cousine, je connaissais même pas bien garçon, même pour dire que tout, j'avais mon petit chéri. Mais c'était même pas trop, voilà. La dame est partie maintenant, elle parle. Je me suis dit, bon, faut pas me condamner pour aller me jeter quelque part. Elle est partie me déposer. Quand elle m'a déposé, elle m'a donné 10 000. Et elle a son numéro de téléphone. Quand je suis descendue, quoi, façon m'a couru, et puis je m'a pour expliquer à ma grande soeur là. J'étais traumatisée. Je dis qu'il est passé des jours et des jours sans dormir. Attends, quand moi, mon affaire de nuit, quand ça me choque, je ne dors pas là. C'est pas aujourd'hui. J'étais traumatisée de voir une maman. Je dis que c'était une dame. Et puis avant, là, en ce moment, les affaires de brancher, là, les lesbiennes, c'était pas encore chic comme ça. Hein, c'était un. Quand tu vois les lesbiennes, elles ont casquette, elles mettaient les chaînes aux pieds pour s'identifier, ou bien les bagues aux pieds pour s'identifier. C'était pas pété comme maintenant. Là. Ça m'a traumatisé. Donc, si on disait, ça veut dire que ça m'a traumatisé, mais si on disait qu'un jour, moi-même, j'allais me sentir à l'aise dedans, j'allais avoir même go, on n'a même pas dit gars, je ne sais même pas comment je vais appeler ça, pour dire que je serais en relation sérieuse, je dirais parler à ma camarade femme, dire que oui, et puis on s'est dit, je n'allais jamais croire. Parce que ça là, c'est quelque chose qui m'a traumatisé, c'est ce que je vais vous expliquer. Mais garçons, c'est-à-dire que déception gourmet des garçons m'a emmené vers ma camarade femme. C'est pas quelque chose d'autre. Je ne suis pas née pour dire que il y a des filles, il y a des personnes qui naissent, ils ont cette envie-là. Je n'ai jamais d'envie de sortir ma camarade femme dans ma vie, depuis que je suis petite. Je n'ai jamais eu d'envie pour dire que moi, femme, va m'intéresser.
Je n'avais jamais eu. Mais 6 ans de relation, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans de relation m'a détruit. C'est-à-dire que je ne voulais même plus sentir les hommes. Garçon ne me disait plus rien. J'avais le cœur scellé. C'est-à-dire que l'homme, c'est-à-dire que je suis à toi, tu me dragues même, ça ne me disait plus rien. Je me sentais plus femme. Je me sentais plus femme. Je commençais même à marcher avec les garçons. Dans ma tête, là. J'étais garçon. Parce que j'étais brisée. J'ai dû même voyager, aller au Burkina. Rester là-bas, faire des voyages, partir. Jusqu'à quand je suis revenue là. J'ai commencé à marcher avec les filles garçons. Et puis, bourou, je suis rentrée dans l'affaire de ça. À un moment de ma vie. Parce qu'il me dit que les hommes, j'en ai marre, je ne veux plus. Mais là-bas même, c'est encore pire. Mais chacun a son expérience. Et c'est les hommes comme K.S. Bloom là, qui te détruisent à petit feu. Ils sont avec toi, ils te font croire que c'est toi qui es la lumière. Ils te font croire qu'ils t'aiment. Ils te rassurent. Ils te mettent en confiance. Et puis, un bon matin, ils fuient. Ou bien ils te font des choses. Ou soit, c'est-à-dire que de la façon ils t'ont élevé, et puis tu as donné ton amour, tu as eu confiance, ils te méprisent. Ils te font perdre confiance en toi. Ils te font perdre ta dignité. Ils font en sorte que les hommes te dégoûtent. Pour finir, il y a plein de gens comme K.S. Bloom qui ont envoyé les gens dans des l'espionnage. Il y a plein d'hommes comme K.S. Bloom que vous voyez là, qui sont restés avec les femmes, qui ont détruit des femmes, ces femmes-là se sont retrouvées à aller l'appeler camarades femmes. Il y a plein de gens comme K.S. Bloom que vous voyez là, qui sont restés avec des femmes, qui ont détruit ces femmes-là, qui ont fait perdre de confiance en ces femmes. Parce que quand j'ai vu Diana, de son parler, elle fait comprendre que depuis qu'elle a vécu ça avec K.S. Bloom, elle est rincée dans une déception. D'une déception. Elle n'avait plus confiance en elle. Un peu jusqu'à elle a pu se relever. Ça veut dire même quand tu t'en vas dans une relation, dans une autre relation, cette relation-là te retrouve dans ta relation. Ça fait que tu te perds même dans ta nouvelle relation. Tu te perds même dans ta nouvelle relation. Donc quand je vois des femmes, parce que je ne sais pas, elle dit qu'il y a des femmes qui l'ont insultée, parce que K.S. Bloom est sorti pour dire... Quand tu es dans la chasteté, là, tes yeux cherchent quoi sur les femmes? Tu demandes à Dieu, si vraiment tu es loin, que toi, tu dis tu es dans la chasteté, là. Si tu dois demander à Dieu, tu parles pas à lui. Tu demandes à Dieu de t'envoyer la femme qu'il faut. Si tu es vraiment concentré dans la main de Dieu, c'est lui qui va t'envoyer la femme de ta vie. Mais c'est quelle chasteté, toi tu es dedans. Tu t'es mis à une relation, tu voulais aller marier, tu es parti, après tu as laissé, tu es parti à l'autre, après tu te plais. Ça, c'est quelle chasteté? Vous prenez le nom de Dieu de nos jours là, pour faire de ça un commerce. C'est-à-dire que, comme vous savez que le peuple noir, je dirais, est accroché au truc, c'est-à-dire qu'il croit en tout et n'importe quoi. Le noir, tu lui dis qu'il y a ça. Un quinton de magique miracle là. Tu peux prendre un quinton de magique miracle là, et puis, garçon va te suivre. Le noir est dedans. Tu viens lui dire que j'ai vu Jésus ici, Dieu m'a parlé. Le noir est dedans. Blanc n'est pas dans les bêtises comme ça. Vous manipulez les Africains et vos histoires de vous êtes un à Dieu. Vous êtes. Toi, si tu es concentré à Dieu, tes yeux cherchent quoi sur femme? Juste quand tu te plais avec elle. Tu ne peux pas parler à Dieu de t'envoyer la femme de ta vie. K.S. Bloom. Tu ne peux pas demander à Dieu que tu as décidé de le suivre là. Tu as décidé d'être dans la chasteté. C'est comme si tu es un jeune et puis tu regardes la nourriture. Ça n'a pas de sens. Laisse ton histoire de chasteté là. On ne va pas nous fatiguer avec. Tu es un jeune. Tu es en train de jeûner pour Dieu. Mais tu regardes la nourriture. C'est quel jeûne tu fais? Tu es censé être dans la chasteté. Tu es censé ne plus. C'est toi qui as décidé. Dieu t'a pas forcé. Mais quand tu te mets dans ça là, tu as quoi à chercher à voir les yeux sur une femme jusqu'à oui, on ne sait plus, on ne sait plus. Je suis allé voir les parents. Si tu étais un bon et vrai, les parents de la fille là allaient t'accepter. Tu n'es pas quelqu'un qui est vrai. Tu as accroché derrière Dieu parce que tu sais que tu as créé ton mouvement dans l'affaire de Dieu. Tu chantes ton affaire de Dieu. Ça a pris. Tu es dedans, il n'y a pas de problème. Mais arrête de jouer avec les sentiments des femmes. Moi, je suis avec Diana. Dans ce débat-là, je suis avec elle. Parce que j'ai été moi-même une femme blessée. Il restait un peu. J'allais avoir un manque de confiance en moi. Parce que l'homme là en question à qui j'ai tout donné.
L'homme là en question à qui j'ai tout donné. Aujourd'hui, quand je vois des gens qui disent que tu n'as pas d'homme dans ta vie, tu n'as pas... Moi, je ne suis pas quelqu'un que le garçon va voir puis va pas aimer. Je suis baisable de malade. Si c'est Mougouli là, c'est Mougou d'une manière. Et puis, ce qui est en bas de mon Dieu m'a donné là, c'est mal doux. Et puis, c'est pas l'âge. Et puis, il y a tout sur moi pour plaire à un homme. Et puis, si il t'a attrapé, puis c'est sur toi là, tu ne peux pas partir quelque part. Garçon vient pas et puis il vient pas me mougou et puis il va se retourner. C'est pas possible. Si tu as mougou là, tu es resté comme ça, on est ensemble, on est dans relation. Ça chauffe pas, c'est pas bouche, hein. Il y a pas. Mais moi-même là, je n'ai plus confiance aux hommes. Aujourd'hui, je vous dis, même pour dire à un homme que je t'aime, c'est beaucoup compliqué. Tu vois, mes dragons restent ensemble, il y a des rayons dans les yeux. Il ne peut pas te dire, il est tout de love, les cibles. En fait, c'est pas que c'est pas passé. Mais garçon là, quand on dit quelqu'un qui se méfie comme garçon, comme façon pied se méfie de sourire, c'est moi. Tu as souri dans ta maison, tu te réveilles le matin, tu n'as pas porté, tu vas laper la pamba de tes pieds, creuser les trous dans tes pieds, tu ne pourras pas marcher. Donc tu as oublié porter. Cette façon pied se méfie de sourire, c'est quoi il me méfie des garçons. Lui qui est assis derrière vous là-bas, là, c'est un manipulateur. Il chante bien, il a une bonne musique, ok. Même sa chanson qu'il a chantée pour Arafat, il n'y a pas de souci avec. Mais il y a quelque chose derrière cette chanson-là. Je ne sens pas. Mais après, je ne vais pas juger son travail. C'est son travail, ok. Le clip est beau, tout est beau, mais attends. Non. Tu ne fais pas les deux, tu ne fais pas tout à la fois. Tu as dit que tu es dans la phonification. Que toi où tu es là, Jésus a pris ta vie. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es plus dans l'ancien monde, tu es dans le nouveau monde. Bon, qu'est-ce que Diana Bouli, et puis toi, vous plaisez comment? Et tu le dis, on ne sait plus, mais je ne voulais. Elle dit que ce n'est pas parce que tu ne voulais pas. Hein. C'est parce qu'elle n'a pas voulu. Si elle voulait, tu allais la mougou. Arrêtez de détruire les femmes. Et puis après, vous allez venir vous asseoir pour nous montrer comme... Voilà. Parce que plein de temps, vous avez dit que les femmes ne peuvent pas se battre. Vous avez dit que nous, on vit à vos crochets. Vous avez dit que les femmes sont si. Vous avez dit que les femmes... Aujourd'hui, je dis que j'aime la femme que nous sommes aujourd'hui. J'aime la femme qui se lève, qui va à Djamé aller charger son colis. J'aime la femme qui voyage, fait ses courses. J'aime la femme qui se bat. J'aime la femme entreprenante. Vous les mêmes encore. Oui, vous êtes tous sur les réseaux. Parce que on ne peut pas compter sur vous. Tu n'as pas bon fond. Tu es beau. C'est à cause de le policier. Le policier sénégalais là. Le policier sénégalais qui t'a giflé un peu. C'est que les Sénégalais, eux-mêmes, c'est les trucs qui aiment. Eux, ils lancent courrier. Il a lancé son courrier, il repart là-bas, il a vu quelque chose, il fallait qu'il te gifle un peu. Tu sais, quand il t'a vu, il dit que ce monsieur-là, il n'a pas bon fond du tout. Donc, t'as envoyé dans un petit bureau pour te parler. Les petits gifles là, c'est pour te dire arrête. Tu voulais détruire la pauvre dame. Elle dit qu'elle était fan de toi. C'est-à-dire que tu l'as tellement blessée. C'est-à-dire que nous-mêmes, moi-même, monsieur, ça veut dire qu'elle ment. Tellement on avait confiance en toi. Tcha, tu lui as donné même bague. Tcha, tu lui as donné bague. Une semaine après, tu as pris l'autre bague là pour aller donner à une autre femme. Voilà. Moi, je ne peux plus avoir confiance en toi. Faut chanter, on va danser, c'est mieux. Chante, on va danser. Ton affaire de fornification, chasteté là, faut laisser, faut plus nous en... Tu n'es pas quelqu'un qui fait la chasteté, tu mougou, tu jouis. Ah, non, m'aider. Tu mougou, tu peux pas me dire que toi, tu es dans la chasteté. Papa, tu mougou, tu jouis bien. Quand tu finis, tu es sur ton kiki, tu viens t'asseoir pour dire que Jésus. Faut laisser ça là. Quand tu finis de mougou, tu es sur ton kiki, tu viens t'asseoir pour dire que Jésus. Moi, je suis dans la chasteté, je suis dans la fornication. Tu as fini de jouir. Tu as fini de jouir. Il faut laisser ça là. Le jour Dieu même va vous gifler sur la terre ici là. Vous allez laisser son nom. Il doit vous gifler dans le noir. Vous allez laisser son nom. Mais c'est même quoi? Le nom du monsieur, le monsieur Babylone, c'est une commerce. Toi, tu es quelqu'un qui se cache et puis il mange et puis il suit sa bouche là. C'est comme ça. Quand tu finis de bête ou net, tu viens, tu es su, et puis tu viens, je suis dans la chasteté, toi.
Quand tu vas me dire que toi, ça fait 4 ans ou bien 5 ans, toi, tu n'as pas mouru, tu expliques à qui? Non, sérieux, tu dis ça à qui? Tu dis ça à qui? À moi ou à qui? Hein? On ne vous voit pas les dimanches à l'église. Hein? On ne vous voit pas en train de prier. On ne vous voit pas en train d'évangéliser. Tu cherches ton argent. Tu as eu le bon moyen pour gagner ton jeton. Félicitations à toi. Mais sache que blesser des femmes, vous mettre derrière des rideaux de Dieu, vous fait passer pour des gens qui est trop... des gens qui est trop ouin et que d'autres sont des païens. Hein? Tu as celui-là pour tu la dernière fois là. Quoi, on veut bâtir le jeter dans l'eau. Bouh! Vous les soulever dans l'eau. Ah, pour chaque fois, ma chère, toi, maintenant là, vous allez les soulever pour moi. Ah, vous avez bâti dans la piscine là. Vous l'avez plongé dedans. Bouh! Il est sorti, il dit que lui, c'est Jésus. 2 jours, 3 jours, il est revenu dans Modia. Ça, c'est quel Jésus? Hein? Quand tu as pour tuer, j'aime pardonner ça. Et jamais vous pardonner ça. Et jamais vous pardonner ça. Dès qu'il est sorti de là, en même temps, là, sa femme qui a bien en France ici, avec qui il a eu des enfants, il a laissé la femme là, il allait soulever l'oradro. C'est ce que vos Jésus là vous apprend. Il marchait à toi là, ton Jésus que tu pries là, ça ne le guide pas. Vous êtes des manipulés. Laissez le nom de Dieu. Non, sérieux. Ça devient de trop. Laissez le nom de Dieu. Kaz Bloom, j'apprécie ta chanson. Loin de moi de vouloir. Mais j'ai vu une femme blessée à qui je vais apporter mon soutien. J'ai vu une femme blessée. J'ai vu une femme qui s'exprimait, mais elle avait peur. Vraiment, quand tu la vois parler, elle a peur parce qu'elle se dit que forcément, tout ce qu'elle va dire, personne ne va. C'est comme moi. Tout ce que tu fais de bon, tu fais de mal, les gens se retournent contre toi, en fait. Donc, elle se dit que tout ce qu'elle va dire, peut-être que les gens ne vont pas, mais quand même, elle va prendre le risque de venir s'asseoir et se dévoiler. Elle a parlé à cœur ouvert, je suis avec elle. C'est pas question de féministe. Elle a été très honnête dans ses propos. Et puis, où tu la vois là, c'est comme si je n'ai peur de rien. Je suis devenue cabri mort. Ils n'ont qu'à partir à moi où ils veulent. Mais il faut que je m'exprime. À un moment donné, que ça suffit. C'est ce que j'ai vu dans elle. Il faut vraiment que, au lieu que vous allez vous asseoir, quand elle fait des bonnes choses, parce que franchement, vous ne savez pas ce qu'elle a vécu. Elle a été amoureuse de lui. Ça, c'est pas un truc à discuter. Et qui vous dit que quand quelqu'un est fan de quelqu'un, à qui, ça veut dire que c'est une honte. Aïe. Elle est libre d'aimer. Elle est libre d'aimer. C'est un être humain. C'est un être humain. Si elle est blessée aussi, elle est libre de venir s'exprimer. À cause de vous, on ne peut même plus venir exprimer nos sentiments. Moi, je suis arrivée sur la toile. Je vous ai parlé de moi. Mon histoire qui était censée... moi, je dis, je répète, c'est les réseaux qui m'ont transformée. Je le dis ici. Les réseaux sociaux m'ont transformée. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie pourront jamais s'asseoir pour dire que Marie peut faire des lives ou peut insulter. Les réseaux sociaux m'ont transformée. Au départ, je ne voulais pas. Mais après, j'ai fini par céder. Maman Abiba, quand tu viens sur les réseaux, tu vas beau venir montrer ton éducation. Tu vas beau venir montrer ce que tu dégages. Mais les gens vont te dénaturer ou bien comme on dit sur les réseaux sociaux. Je suis venue, c'est vrai, je parlais d'Arafat. Mais je voulais quand même véhiculer un message. Parce qu'on subit des choses, on vit des choses. On a peur de parler pour ne pas... Donc moi, j'ai pris le gros cœur pour dénoncer. J'ai pris le gros cœur pour venir vous parler de moi. Et quand je dénonçais, je vous ai parlé de moi, tout ce qui était vilain, je vous ai dit. Je ne suis pas venue cacher mon cuit et puis j'ai ouvert le Bouddha de quelqu'un d'autre. J'ai dit tout ce qui était vilain sur moi. Je me suis même assise, vous dire que j'ai travaillé comme servante. J'ai vendu de l'eau, j'ai vendu bissap, j'ai vendu Nyamakuji. J'ai vendu des trucs au marché. Je vous ai dit ce que je t'ai. Donc, ce que vous prenez aujourd'hui pour m'insulter, ce n'est pas des choses que vous avez inventées. C'est des choses. Mais moi, pour moi, mon but, c'était pas dénaturer. Voilà.
mon but, c'était pas qu'on renverse contre moi. Aujourd'hui, j'ai des choses que je vis que je ne peux pas expliquer en fait. J'ai des choses que je vis, que je prends sur moi, que j'ai envie de venir expliquer à mes abonnés. J'ai envie de discuter parce qu'aujourd'hui, les réseaux ça a été un bien ou c'est aussi un mal. Parce qu'il y a eu des gens qui m'ont donné leur amour. Donc quand je vis des choses, je ne peux plus. Parce que je me dis que demain, au lieu que les gens prennent ça en bien, ils vont prendre ça en mal et ils vont prendre ça pour m'insulter. Ils vont prendre ça demain pour se moquer. Donc j'ai décidé que peu importe la situation, je pense sur moi, je garde sur moi. Je pense sur moi, je garde sur moi. Parce que quand tu viens, en fait, c'est de trouver un réconfort. C'est que les gens t'écoutent. Moi, quand je défendais Arafat sur Snap, où je parlais des choses sur rentrer dans les histoires des cassements de Papo, j'avais mal pour quelqu'un que j'aimais, que les gens ont détruit. Ils ont détruit Arafat. Parce qu'il s'exprimait. Donc, tout ce qui était autour, je dévoilais tout ce que je savais. Parce que s'il était en vie, il allait le faire. Parce qu'en fait, à la base, moi, c'était la défense d'Arafat. Parce qu'il y avait une injustice, même après sa mort. Ça m'a révolté. Et tous ces ennemis que j'ai aujourd'hui, c'est vrai, peut-être que j'aurais pas dû, peut-être que j'aurais, mais pour Arafat, je suis fière. Parce que après, c'est vrai que sur le coup, on me lapidait. Mais après, là, les mêmes choses que je disais là, les gens sont venus s'asseoir pour dire pareil. Que ce soit Maman Tina, elle est venue s'asseoir, elle a répété pareil. Que ce soit d'autres personnes, Olopacha, tout ce que je dénonçais, autour d'Arafat, que les gens disaient que je n'étais pas bonne, ils sont venus eux-mêmes s'asseoir, ils ont tout dénoncé. Ils ont tout dit. Voici là où ça m'a valu des ennemis. Après, bon, j'ai pris goût d'affirage et tout, parce que moi, je me suis dit que je suis libre. Je m'exprime. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je dis. Mais quand tu viens et que tu t'exprimes ou tu défends une cause, pour finir, ça se retourne contre toi. Moi, j'ai écouté Diana. J'ai beaucoup de peine pour elle. Franchement. Je l'écoutais et puis j'ai ressenti son mal. Et j'ai ressenti sa rage. En fait, là, elle arrivait à un moment où elle dit, je m'en fous. Je m'en fous. J'ai vécu un amour avec quelqu'un qui m'a blessée, qui m'a fait croire que j'étais la plus belle, qui m'a fait croire qu'il était avec moi, qui m'a même donné une bague, pour me mettre en confiance. Et ce dernier-là, je l'ai aimé, je lui ai donné tout ce que j'avais de moi. Et pour finir, il a marché là-dessus. Et le lendemain, je vois que la même chose, il a reproduit avec une autre femme. Il m'a traité comme une moins que rien. J'ai voulu m'exprimer comme ça, un artiste qui dit qu'il est en Jésus. Les gens sont tombés sur moi. Les gens m'ont traité de tous les noms. Les gens se sont moqués de moi. Pourtant, mon histoire devait servir d'exemple. Et je me suis tue. Parce que je me suis dit que je ne pouvais pas parler. Si je parle, ils vont venir dire que c'est toujours moi. Et aujourd'hui, ça crée un trouble autour de ces relations. Je me dis comme ça. Et aujourd'hui, elle en a marre. Il sort, il dit son nom. Elle est venue dire, tu dis pas mon nom. C'est une femme blessée qui s'est exprimée. C'est une femme qui a fait confiance qu'on a déchiré le cœur qui s'est exprimé. Donc, même si j'ai mon riz couché avec elle, peut-être que je vais régler mon riz couché avec elle une prochaine fois. Mais sur ce dossier-là, je lui apporte tout mon soutien. Et méfiez-vous, surtout des hommes qui disent qu'ils sont en Jésus, là. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Le dehors est mauvais. Les gens manipulent avec le nom de Dieu. L'apparence est trompeuse. Sachez où mettre les pieds. Parce que les hommes sont là pour nous détruire. Les hommes sont là parce que pour eux, si on leur demande, ils sont les plus forts. Ce n'est pas tous les hommes, hein. Je ne vais pas généraliser. Je m'excuse parce qu'il y a des hommes bons. Il y a des hommes bons. Il y a des hommes, quand ils rentrent dans ta vie, c'est-à-dire qu'ils te rendent heureuse. Tu es heureuse d'être dans la vie. Il y a des hommes bons. Il y a des hommes qui te respectent, qui te valorisent. Et il y a des toxiques. Il y a des pervers narcissiques comme ce monsieur-là. C'est un pervers narcissique.
En tout cas, tous ces hommes bons qui connaissent la valeur de la femme, que Dieu les bénisse. Et généralement, ces hommes-là, c'est des hommes qui ont beaucoup galéré avec leur maman. Remarquez, hein, les hommes qui vénèrent leur femme, les hommes qui valorisent leur femme, là, c'est des hommes qui ont beaucoup grandi auprès de maman, qui ont vu la galère de maman, qui ont vu maman souffrir pour eux, qui ont vu maman vendre, aller prendre crédit pour les nourrir, qui ont vu maman qui s'est battue pour les élever. Donc, un homme comme ça, là, quand il a vu sa maman souffrir comme ça, il ne peut pas grandir. Et puis, il va prendre une femme, il va maltraiter la femme, là. Il va toujours élever. C'est toujours des hommes, soit le père n'a pas reconnu et la mère s'est retrouvée seule avec cet homme-là. Délaissée. Elle est devenue maman et elle est devenue mère et père. Généralement, les hommes qui connaissent la valeur des femmes, là, c'est des hommes qui ont grandi auprès de leur mère, quoi. Et elle les a tous... C'est-à-dire qu'ils ont connu tout, ils ont tout vu. Et quand ils grandissent, quand ils ont une femme, ils savent en prendre soin. Parce que je dis que là où mon père a échoué, moi je vais là où mon père a échoué. Et il y a aussi des papas qui ont grandi aussi avec leurs enfants. Il y a des pères que les mères ont laissés. Il y a des pères que les mères ont laissés qui ont donné une éducation à leurs enfants. Et quand ces enfants-là grandissent, c'est-à-dire que ce qu'ils n'ont pas eu chez leur mère, ils redonnent ça à la femme qui est dans leur vie. Ou à leurs enfants. Donc, il y a des bons. Hein? Je ne dis pas que tous les hommes sont mauvais. Il y a des bons. Il y a vraiment des bons. Mais sur 100, là, tu peux trouver 25 bons. Tout le reste, là, c'est des gangsters. Ils viennent braquer ton amour. Ils viennent des âmes blanches pour braquer ton amour de force. Tu as oublié de céder. Parfois, un braqueur vient et puis met un couteau et puis prend ton amour pour partir là. C'est quand eux, ils viennent braquer ton amour. Oh, les mains ne bougent pas. Ils te braquent ton amour. Ils te volent ta dignité. Ils te volent ta fierté. Et puis demain, ce sont les mêmes hommes, leurs mêmes camarades hommes qui vont te pointer du doigt. Qui vont te traiter de Djanjou. Qui vont te traiter de si. Parce que quand tu sors d'une relation comme ça, là, tu peux pas vouloir encore une relation sérieuse. Tu deviens Jantara numéro 1. Tu veux tout le monde. C'est-à-dire que tu n'as plus confiance aux hommes. Tu as au moins 4-5 gars, ça te sécurise. Et puis, c'est les mêmes là qui viennent te lapider. Généralement, si tu te ravages pas sur des femmes, tu te ravages maintenant dans la prostitution, tu te ravages dans une dépression, ou soit d'autres, même la mort les emporte. Diana, je suis de tout cœur avec toi. Je suis venue te dire que dans ça, je suis de tout cœur avec toi. Je prie que Dieu puisse t'apaiser. Je prie que Dieu t'envoie l'homme qui va connaître ta valeur. Tu as tes défauts. Mais que Dieu t'envoie l'homme qui va t'aimer. L'homme qui va t'aimer. L'homme qui va te valoriser. L'homme qui va effacer tout ce que tu as vécu. Que ce soit dans ton enfance jusqu'à maintenant. Il y a des hommes toujours comme ça. Ne te renferme pas. C'est vrai que là, peut-être que tu es renfermé et que tu ne te sens plus, quand tu n'as plus confiance aux hommes, tu deviens possessif, tu deviens jalouse, c'est que tu deviens chiante. Donc, quand tu rentres dans une relation, tu ramènes tout ce que tu as pris dans une autre relation là-bas. Et ça fait que celui que tu es, il ne supporte pas, soit il te fuit. Et tu deviens une femme chiante pour les hommes. Pas parce que tu étais comme ça, parce qu'il y a un homme qui t'a brisé, donc tu n'as plus confiance. Ton gars, même soit il va à la boutique, tu l'appelles. Tu vas où? Tu étais avec qui? Et si c'est des hommes qui n'aiment pas qu'on leur commande, voilà, tu as perdu une relation. Parce qu'un t'a détruit. Et celui-là, il ne va pas essayer de te comprendre. Il ne va pas essayer de te ramener à la raison. Lui, il va dire que tu le fais chier. Tu es trop dans ses fesses. Il va se foutre de toi, il va partir. Et tu vas rester comme ça. Et puis demain, c'est nous-mêmes, entre nous, les femmes, on va venir t'insulter. Les hommes aussi vont venir t'insulter. Je t'apporte mon soutien. Je t'apporte mon soutien. Et comme c'est en live, je vais permettre à d'autres personnes d'intervenir pour ceux qui ont suivi les deux. Mais je t'apporte mon soutien et comme je l'ai dit, je prie que Dieu te ramène l'homme qui va vraiment te valoriser. Moi, où je suis assise là. Où je suis assise là. Garçon et moi. Où je suis assise là. Je suis en mode, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est pas qu'il n'y a pas de gagne.
C'est pas qu'on me drague pas. Hein. Mais il va te donner envie même, quand tu viens me draguer même, l'envie même, ça veut dire que la paresse même qu'il y a investi dans ta relation. Là. Tu vas partir. Tu vas aller dans la relation, puis tu es dans paresse. Là. De toute façon, tu es dans ta maison, tu as paresse de nettoyer. Là. C'est quoi moi actuellement là? Je paresse des relations. Je ne vais pas te dire non. Mais toi-même là, toujours tu vas venir me voir sur live. Tu vas te poser la question, à quel moment la fille là et moi, on va lever? Parce que tous les jours, elle est en direct. Tous les jours, elle est en direct. Où tu entends me parler de tes sentiments, mais ça ne pas de kilou. Moi, ça te parler de mon live que je dois faire. 5 minutes de causerie, 4 heures de live. Bon, garçon comme ça, là, il peut rester dans la vie de quelqu'un. Il peut rester dans ma vie. 5 minutes. Attends, je te rappelle, hein, je suis en direct. Bon, tu viens dans la vie d'une femme quoi, là. Tu restes pour chercher quoi? C'est là, je suis, hein. Et puis, il vient, il fuit, ils s'en vont, hein. Ils s'en vont. Moi-même, ça m'arrange. Passer au jour aujourd'hui, là. Pardon. Pardon. Non. Si tu veux rester à moi, là, tu vas faire les choses. C'est pas qu'elle ne veut pas abandonner les lives, hein. Mais je ne veux pas les histoires de love, on l'ouvre. Non. C'est pas que garçon qui va te faire arrêter live, qui va te faire arrêter ta vie des réseaux sociaux. Quand moi, il voit, il connaît. Si tu veux, on vient, on l'offre. Tu es dans le live. En tout cas, si c'est en nous devons venir faire live, en tout cas, le love sera chic. Ça sera tellement chic. Parce que je suis en direct, tu es en commentaire, tu renchéris un peu. Tu montes, tu renchéris un peu, on en love là. Ça là, c'est love qui va durer même. Je serai même prête. Mais dis que je vais laisser mes lives. Il a laissé moi mes trucs. Je vais venir, on parler 2 heures de temps d'amour, toi et moi. Non. Pardon. À l'heure là. Garçon qui va me faire arrêter mes trucs des réseaux sociaux. Excusez-moi, il m'appelle. Allô? Ça va? Si vous dites rien, c'est passé là, pardon. Arrêtez sur vos live de mon cher. Moi, ici, dans le dégâts, je dis. Qu'est-ce que c'est pour que ici, c'est mon cher. Donc, donc voilà. Voilà. Il va arrêter de dire ce qu'il disait tout à l'heure là. Donc voilà. Bon, je retire ma parole. C'est que j'aime les lives. Mais je retire ma parole. Je ne vais pas dire on est quelqu'un. Ok, donc je vais vous laisser intervenir dans le sujet. Ça me fait rire moi-même. Hein? Qui veut intervenir dans l'affaire de Diana Bouli? Moi, j'ai fini. J'apporte mon soutien à Diana. Que Dieu la fortifie. Que Dieu la fortifie. Et tout. Voilà. Je suis pas une femme blessée.
Et c'est pas... Et c'est- Seigneur. Mais la vie qu'elle a là, souvent, quand on est en direct, on veut rendre le live chic. On veut rendre le live chic. C'est ma façon à moi de rendre mon live chic. Tout ce qu'elle dit tout à l'heure là, il ne faut pas que quelqu'un va écouter. Faut pas que quelqu'un va écouter. Hein? N'enregistrez pas parler partir ça ailleurs ou parler où je prenais où il y a parlé de Diana là. Le reste là, c'était pour me rendre mon live chic. Il y a quoi mes yeux là? Maman Abibel est dans le lait. Eh, bon, moi, si tu dors pas, tu allais venir parler un peu de... Genre les tatouages là. Mirinda. Merci Mirinda. Merci beaucoup ma chérie. Seigneur. Lionceau sur moi comme ça à 1h du matin là. Merci. Que Dieu te bénisse. Diana, je suis de tout cœur avec toi. Je vais laisser les gens peut-être intervenir, donner leur avis. Mais sache que je te soutiens. Sache que je te soutiens. Sache que je te comprends. Sache que il y a beaucoup de femmes qui vivent ce que tu as vécu là. Sache que tu n'es pas la seule. Sache que tu n'es pas la seule. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es personnage public et que tu es venu parler. Tu as tellement bien fait de t'exprimer. Personne ne doit te m'isoler. Personne ne doit boucler ta bouche. Tu es une femme, tu as le droit d'aimer. Tu as le droit d'aimer parce que Dieu même a dit ça. Aimons-nous les uns et les autres. Tu as le droit de donner de l'amour. Si en retour, tu reçois foutaise, tu as le droit de t'exprimer. Tu as le droit de t'exprimer. Voilà, on ne va pas venir te laisser ça dans toi et puis tu ne vas pas parler, puis un bon matin, AVC. AVC se promène de touche du bois. AVC se promène de nos jours. Des jeunes filles de rien de tout. On dit elles ont fait AVC, elles ont fait crise cardiaque. Pour rien comme ça, pour des sentiments bidons, pour des choses parce que tu ne peux pas. C'est pour ça que moi, je suis une femme libre. J'aime parler, j'aime m'exprimer, j'aime défendre, j'aime dénoncer. J'aime dénoncer. J'aime dénoncer. J'aime dénoncer parce que je me dis que les gens se cachent trop pour faire du mal aux gens dans le noir. C'est vrai qu'en dénonçant, je m'expose. C'est vrai qu'en dénonçant, je me fais des ennemis. C'est vrai qu'en venant dénoncer, je mets beaucoup de haine autour de moi. Parce que tu n'es pas la seule fille qui est détestée. Moi, mais dans mon pays, je suis la plus détestée. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que... Moi, franchement, je ne veux pas croire ce que les gens ont dit. Hein. Je ne veux pas croire ce que les gens ont dit. Je suis loin. Moi, je suis une femme forte. Je n'aime pas me victimiser. La victimisation, moi, non. Je n'aime pas la victimisation. J'aime affronter tout. J'assume tout. Je n'aime pas faire pitié. Parce qu'avec moi, là, vaut mieux faire envie que pitié. La dernière fois, j'ai craqué parce que j'en avais... Tu vois, quand c'est la goutte d'eau et que tu vois, surtout quand tu as fini, des fois, tu vois qu'il y a la... En fait, si je suis un être humain, je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà. Ah, elle a pu détester, mais moi, je sais qu'un jour, si je ne suis plus, hein, si je ne suis plus, hein, les mêmes là vont s'asseoir pour dire que Aya Robert, si elle était là, c'est ce qu'ils ont fait à Arafat. C'est ce qu'ils ont fait à Arafat. Quand il parlait, tu aimes trop les histoires, tu casses trop les papos, tu n'es pas bon, ne vous approchez pas de lui, ils ont fermé les portes. Ils l'ont fait croire qu'il était l'artiste le plus détesté. Ils l'ont fait croire qu'il était l'homme le plus détesté. Ils l'ont fait croire que toute la terre entière le détestait. On le poursuivait de partout. Il avait des plaintes ici et là. On le faisait ceci. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Voilà la musique ivoirienne, on a laissé ça dans les mains. Les mêmes aujourd'hui. Arafat, et si Arafat était là, voilà, et qu'aujourd'hui, on me dit ci, on me dit ça. Mais demain, si moi, je ne suis plus, je vais vivre longtemps pour mon enfant, mais si je suis plus, c'est les mêmes là qui vont venir s'asseoir. Bob Lee, ils ont dit, il était ceci, il était cela, mais les mêmes aujourd'hui, quand il a fait, si Bob Lee était là, si Bob Lee était là, autant hier, ils étaient en train de souhaiter la mort de Bob Lee. Ils étaient en train de dire que Bob Lee, aujourd'hui, le mauvais qu'il était, selon eux là, aujourd'hui, ils sont en train de dire que Bob Lee était, et aujourd'hui, il est bon. S'ils veulent parler de quelqu'un, ils disent, si Bob Lee était là, c'est ça l'homme. Faut jamais te laisser abattre. Voilà. Si les gens ne t'aiment pas là, il ne faut pas penser que les gens ne t'aiment pas. Diana, tu as du bon contenu. Voilà. Toi-même, tu ne parles pas dans la vie des gens, tu dis on te déteste. Et nous qui parlons dans la vie des gens, on dit quoi? Moi, il y a des gens, ils veulent me tirer une balle dans la tête. Il y a des gens, s'ils me voient, ils vont me tirer une balle dans la tête. Tellement ils ont la haine pour moi, ils déversent ça sur tous mes proches. Tellement ils ont la haine pour moi, ils déversent ça sur mon enfant. Tellement ils ont la haine pour moi, ils déversent leur haine là sur mes parents. Sur les personnes qui m'aiment. On subit ça en longueur de journée, ma chérie. Dieu t'aime, c'est le plus important. Ceux qui sont là pour ton amour, là, tu leur donnes.
Sur ce problème à ce moment, Diana, je te soutiens. Et tu sais que même la dernière fois, je ne suis pas venue t'attaquer. Peut-être que tu étais au mauvais moment et tu voulais, tu en avais marre. Donc, tu m'as choisi pour cible. Et comme moi, quand tu me choisis pour cible, tout le monde est derrière toi. Ok. Je suis en train de te dire, venir comme ça, dire certaines choses comme ça, c'est grave. C'est grave. Pour un hôpital, voilà, c'était ça en fait. Bon, après, je ne vais pas revenir dessus, je n'ai même pas me justifier sur ça, c'était même pas ça. Voilà, après, je ne cherche même pas la compréhension de qui que ce soit, ou ton amitié, ou quoi que non. Je suis venue juste te dire que ta vérité, tu aimes dire, parce que pour toi, c'est ce qui est bien pour toi. Parce que pour toi, tu ne peux pas te cacher derrière peut-être les mensonges, tu ne peux pas te cacher derrière si... Pour toi, donner de l'amour, c'est pas que tu as déjà quelqu'un. Tu n'es pas la seule. Et encore, même s'il y a certaines personnes qui ne t'aiment pas, mais tu as beaucoup de personnes qui t'aiment. Tu as 4 millions d'abonnés, si j'ai bonne mémoire. Tu as 4 millions de personnes qui t'aiment et qui sont abonnées à toi. Je ne pense pas que si tu étais détesté, tu allais avoir ces millions d'abonnés-là. Les gens aiment faire croire aux gens qu'on te déteste parce qu'il y a un troupeau de personnes qui se réunissent. 5 millions, ok. Il y a un troupeau de personnes qui se réunissent quand on parle de toi, qui viennent vous se déverser dans les commentaires et partout, partout. Donc, quand tu vois ça et tu as l'impression que les gens te détestent, pourtant non. Moi, je sais des personnes que je côtoie hors les réseaux sociaux, qui m'ont connu sur les réseaux sociaux et qui sont pour moi, qui... J'ai vu que des gens même, vous n'avez même pas idée. Quand j'ai craqué là, j'ai reçu un appel, j'étais assise moi-même par terre. J'ai reçu des appels, j'étais assise par terre. À cause des réseaux sociaux, les gens ont peur de venir te défendre. Ils savent que ce que tu dis est vrai, mais ils ont peur de se faire insulter. Ils ont peur qu'on insulte leurs enfants. Ils ont peur. Donc, ils préfèrent, par moment, me conseiller en inbox. Parce que je dis, Aya, c'est pas que je ne suis pas fière de toi, c'est pas que je ne t'assume pas. Juste que je préfère vivre ma relation entre toi et moi en inbox. Parce que je ne veux pas venir montrer devant les gens que je suis pour toi. À cause de mon travail au jour d'aujourd'hui ou à cause de mon emplacement, les gens vont te laisser. Quand ils vont savoir que je fais ci, ils vont t'insulter. Ils vont venir m'insulter. On voit ça avec ta marraine. On voit ça avec d'autres personnes. Même Bobo qui est venu avant-hier, il a eu des panels et des insultes sur lui en longueur de journée. Donc, certains préfèrent me passer leur amour en inbox. Et je pense que c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. C'est mieux de vivre son amour caché que venir exposer. C'est mieux. C'est mieux. Donc, sache que tu n'es pas seul. Sache que nous sommes nombreuses. Henri Michel, comment tu vas? Qui avons subi de la manipulation de ces hommes-là. De ce genre d'hommes, parce qu'il y a des bons parmi, c'est pas eux tous. De ce genre d'hommes, comme K.S. Bloom, des manipulateurs, des pervers narcissiques, des gens qui viennent dans ta vie, qui te font croire que tout est rose. Et finalement, ils te laissent dans l'obscurité et qui partent. Henri, merci pour les cadeaux. Donc, tu n'es pas la seule. Sauf que c'est pas tout le monde qui peut venir comme ça dénoncer pour éviter de dire que oui, garçon t'a donné gourmet, ou bien pour éviter que demain on te jette au visage. Moi, je suis de tout cœur avec toi. Je vais m'arrêter là. Et puis, s'il y a 2-3 personnes qui veulent intervenir, chacun est libre. Mais sauf qu'on doit rester dans le respect. Si tu es pour KS Bloom, tu montes, tu donnes ton avis sans manquer de respect à un, sans manquer de respect à l'autre. Tu es pour Diana, tu donnes ton avis sans manquer de respect à un, sans manquer de respect à l'autre. Mais j'appelle ici aux femmes qui soutiennent les hommes, qui blessent les femmes. Vraiment, vous n'êtes pas digne d'être des femmes. Parce que dans l'explication de Diana, elle dit qu'elle se fait insulter en ce moment par un troupeau de femmes mal mougou, par un troupeau de femmes aigries, par un troupeau de femmes
hypocrite. C'est pour ça qu'elle est sortie pour s'exprimer. Elle a le droit. Non.